Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors effectivement, voilà, je vous montre le tableau fini, séché de la vidéo d'avant sur le pouring. Donc effectivement, je n'avais pas fait de voix off parce que je trouvais que la vidéo était assez explicite par elle-même. Mais comme apparemment vous préférez avec la voix, donc voilà, je fais celle-ci avec ma voix. Donc je suis toujours dans mes tests de produits pour le pouring. Donc là voilà, j'ai pris une toile donc de chez Géant des Beaux-Arts. Donc c'est pas une marque, c'est Classico, c'est le modèle de la toile. Je les trouve en lot, donc pas trop chères et elles sont de très bonne qualité. Donc voilà ce que j'utilise et vous aurez remarqué que quand le tableau ne me satisfait pas, je repasse dessus un autre pouring et ainsi de suite pour mes tests. Voilà, j'utilise souvent d'autres pourrings pour faire par-dessus un nouveau test. Donc là je mets mes punaises aux quatre coins pour que ma toile soit surélevée et que ça ne soit pas que ça colle pas avec mon pouring sur mon support. Donc voilà, vous enfoncez vos punaises. C'est bien pratique plutôt que de mettre des gobelets, parce qu'avec les gobelets des fois sur les côtés c'est pas très large, donc ma toile bascule et effectivement pour éviter ça je trouve que les punaises c'est pas mal. Donc voilà, une fois que vous avez mis les punaises, vous allez passer à la préparation des peintures. Donc voilà, donc vous aurez besoin de bâtonnets d'Esquimaux. Donc ceux-là, je les achète chez... Alors là, c'est la colle Cléocol de chez Cléopâtre. Donc là, je vous montrais les bâtonnets, je les achète chez Action en sachet au rayon des enfants. Donc j'utilise de l'eau, mais de l'eau déminéralisée, donc vous trouvez ça chez Leclerc, il n'y a pas de souci. Le silicone, donc je prends du silicone 100% silicone que je trouve chez Decathlon, c'est pour graisser les tapis de course. Et donc des gobelets en plastique, donc un gobelet par couleur et un supplémentaire pour le mélange. Ensuite, j'ai utilisé les acryliques Amsterdam que j'aime beaucoup. Donc vous avez des couleurs transparentes et des couleurs opaques. Donc là vous voyez, je vous montre un peu, celle-ci elle est transparente. Donc c'est des acryliques de la marque Amsterdam. Celle-ci elle est semi-transparente. Celle-ci elle est transparente et nacrée. Donc ça fait un effet un peu lumineux, vous verrez. Donc j'utilise les mêmes couleurs. Donc celle-ci, elle est opaque. J'utilise les mêmes couleurs. Je sais plus quel tableau j'avais fait avec ces couleurs-là, mais bon, je verrai ça à la fin. Donc voilà, je mets dans mon verre en plastique une quantité. Voilà, à vous de voir la quantité dont vous avez besoin. C'est vraiment à force de faire que vous saurez la toile. Qu'est-ce que vous avez besoin, quelle quantité vous avez besoin de peinture. Ça c'est à force d'en faire et par rapport au format de la toile. Donc prévoyez toujours une autre toile si vous avez trop de peinture pour pas gâcher. Ça c'est toujours comme la résine. Prévoyez d'autres travaux si vous ne voulez pas gâcher. Donc, vous voyez, j'en mets plus ou moins. Alors le blanc j'en ai mis un peu plus parce que on a toujours besoin de couleurs blanches pour mettre avant et après le mélange. C'est toujours intéressant d'avoir du blanc. Donc voilà, voilà une cuillère, on va dire une cuillère à soupe de peinture. Voilà, dans chaque gobelet. Voilà. Et là on va passer donc au médium. Donc pour cette vidéo, j'ai utilisé la colle Cléopâtre, la Cléocol, donc c'est le bouchon vert. Et vous allez voir, en fonction des médiums, la peinture se fluidifie plus ou moins vite ou moins vite. Tout dépend. Donc là, je verse de l'eau dans un autre gobelet, de l'eau déminéralisée et avec une pipette. Alors surtout, la pipette est importante parce que ça vous évite de trop en mettre de l'eau dans... Il faut y aller tout doucement.
Donc là voilà, j'utilise la clé au col. Alors j'ai dit le bouchon vert, non celui-ci il est orange, mais c'est l'étiquette vert, c'est bien la clé au col. C'est une colle rapide, extra forte je crois. Enfin voilà, le nom c'est clé au col, donc de la marque Cléopâtre. Donc je vais commencer à la mettre dans mes petits verres. C'est parti, donc là je verse à peu près un quart de la colle. Alors pour cette couleur, hein, tout ce qui est brillant, iridescent, etc., c'est des peintures qui vont être beaucoup plus pâteuses que les autres. Donc vous voyez, je mets quand même la clé au col ou le médium, n'importe quel médium, en fonction de la peinture. Il y a des peintures qui vont être plus rapidement fluides et d'autres moins. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis un peu de clé au col, là je rajoute de l'eau. Une pipette à chaque fois et je mélange pour pas que ça aille trop vite. Voilà, je mélange bien, mais vous voyez, elle est quand même très pâteuse, il faut qu'elle soit fluide. Donc je recommence, hop, j'en rajoute. Et je fais ça, mais pendant un certain temps quand même. Donc je vous montre, allez hop, voilà, c'est long, mais la préparation est importante. Il faut que vos peintures soient fluides et il faut pas aller trop vite. Donc vous voyez, il y a quand même, je pense que je vais rajouter de la clé au col parce qu'elle est vraiment pas liquide. Remarque, la clé au col ne la rendra pas liquide parce qu'elle n'est elle-même pas si liquide que ça. Donc voilà, j'en rajoute pour pas que ma peinture soit trop à base d'eau. Donc comme ça permet au mélange de bien se mélanger. Le médium permet à la peinture de bien se mélanger avec l'eau et être un peu plus fluide, mais rester quand même plus ou moins compact. Vous voyez comment elle est devenue plus fluide? Voilà, là, elle est prête. Donc on va faire ça pour toutes les couleurs. Donc vous allez me mettre à peu près un quart de la peinture. Voilà. En clé au col, vous voyez, à peu près un quart. Vous mélangez, il ne faut plus voir de blanc. Vous mélangez bien et vous finissez par l'eau. Et pipette par pipette, vous ne mettez pas toute l'eau d'un seul coup, mais vous mettez pipette par pipette jusqu'à obtenir une peinture fluide. Voilà, donc on va continuer pour toutes les couleurs. Vous voyez comme elle est très pâteuse, même avec le médium. Donc là, voilà, j'attaque l'eau, je mélange et je recommence jusqu'à temps que j'obtienne une consistance souhaitée, c'est-à-dire une consistance fluide. Voilà, donc je vais faire ça avec chaque couleur. Je vous reprends après tous mes mélanges. À tout à l'heure.
Donc nous allons passer au silicone. Donc je mets 2 gouttes, voire 3 gouttes dans chaque couleur sauf le blanc. Donc la couleur blanche ou nacrée pour celle-ci, je ne mets pas de silicone. Donc vous voyez, je remue beaucoup pour avoir beaucoup de petites cellules et je remue pas beaucoup, en tout cas très peu, pour avoir moins de cellules. Ou plus grosses ou plus petites, je sais plus exactement. Mais je crois qu'en fonction de quand vous remuez beaucoup, vous avez des petites cellules et quand vous remuez pas beaucoup, vous avez des grosses cellules. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, donc je prends un verre pour mélanger toutes mes couleurs, en tout cas préparer mon verre. Donc j'ai mis d'abord le blanc. Ensuite, je mets du bleu marine. Alors j'ai remarqué que mes cellules sont beaucoup plus jolies quand je mets plus de couleurs pour séparer. Donc là j'ai mis du jaune. Alors j'ai l'impression que quand je fais comme ça, que je mets pas une couleur entière, en tout cas une couche entière, j'ai l'impression qu'elle se mélange beaucoup dans ces cas-là, ma couleur. Alors je sais pas si c'est vrai, avec le temps je verrai. Donc là voilà, je mets un coup chaque couleur dans mon verre jusqu'à temps que mon verre ait la quantité que je souhaite pour ma toile. Donc là j'y vais à tâtons puisque je ne sais pas encore très bien les quantités dont j'ai besoin. Donc comme je vous dis, je prépare une deuxième toile, on ne sait jamais.
Donc une fois votre verre, votre préparation terminée, voilà, vous basculez votre toile sur le verre et ensuite le verre sur la toile. Comme ça vous permet de ne pas en mettre partout. Vous attendez quelques minutes que la peinture se décolle du gobelet pour aller sur la toile. Comme ça, quand vous attendez, voilà, tout glisse bien au fond on va dire à l'entrée du. Donc là, voilà, vous allez le pousser bien au bout, en tout cas le maximum. Et là, vous allez soulever tout doucement de votre côté et voilà, vous emmenez le verre jusqu'au bout pour éviter d'être obligé après de tirer trop sur votre peinture pour remplir votre toile. Donc vous voyez, ça fait un effet quand même assez mélangé, je trouve. Vous voyez, le jaune et le bleu, ça a donné du vert puisque je n'avais pas mis de vert dans mes peintures. Donc là, je gratte pour ne rien gâcher. J'essaie de mettre ça sur le côté. Voilà. Donc on peut voir déjà commencer à... On voit certaines cellules commencer à se former. Mais voilà, pas autant qu'on aime en avoir. Donc effectivement, ce qui va être important pour la suite, c'est le chalumeau. Donc moi j'utilise alors je sais pas si on peut dire un chalumeau. C'est oui une espèce de torche qu'utilise. Si, c'est un chalumeau de cuisine qu'on utilise pour les crèmes brûlées. Donc moi je l'ai acheté sur internet, sur eBay à 12 €. Donc vous le remplissez par le dessous, donc avec du gaz, et donc vous avez une flamme suffisamment forte pour finalement faire apparaître vos cellules. Vous allez voir, regardez, les cellules vont apparaître. Alors les cellules, elles viennent d'où? C'est le silicone qui forme des bulles, et quand vous mettez le pistolet à chaleur, et ben quoi, la flamme permet de faire remonter ces bulles là. Donc vous voyez, maintenant j'essaye d'étaler ma peinture pour que toute ma toile soit recouverte, et c'est ce qui va faire grossir mes petites cellules que vous aviez vues, on les voyait pas très bien. Vous voyez, regardez, là il y en a beaucoup plus, et donc là je vais remettre un petit coup de chalumeau. Bien sûr, je vais aller d'abord me rincer les mains parce que c'est vrai que j'aime pas trop avoir les mains pleines de peinture pour toucher le chalumeau, mais bon, il est sale maintenant, effectivement ça lui fera pas de mal, mais voilà, je n'aime pas toucher le chalumeau avec mes mains pleines de peinture. Donc voilà, je me rince les mains et je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, on peut voir quand même qu'il y a des belles cellules. Alors ce qui est dommage, je dirais, c'est que mes couleurs se sont mélangées et j'ai beaucoup de vert alors qu'à l'origine j'en avais pas du tout. Donc voilà, mes cellules, quand je vais passer le chalumeau, je vais en avoir plus. Et pareil au séchage, je vais essayer de vous laisser un petit peu de film à la fin pour que vous voyez s'il y a une avancée au niveau de ma toile ou un changement. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà un acrylique qui, on va dire, me convient puisque j'ai quand même de belles cellules. Voilà, donc je vous montrerai avec l'autre vidéo une fois sec ce que ça a pu donner. Surtout n'oubliez pas de bien remplir les côtés avec la peinture. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos sur le pouring. Et je pense faire aussi d'autres vidéos sur plein d'autres choses. Prochainement, j'ai un projet pour la boutique Funipat sur de la pâte polymère et ces nouveaux emporte-pièces qu'elle réalise elle-même avec une imprimante 3D. Donc vous verrez une vidéo bientôt et la suite de mon pendentif laine feutrée et Swarovski. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira.
et je vous dis à bientôt sur ma chaîne, ou vous pouvez aussi me voir sur Facebook. Au revoir.